Hello mes chers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer tous les produits que je me suis procuré, que j'ai acheté à cause de YouTube, oui à cause de toi. Parce qu'il y a énormément de produits qui ont fait le buzz, il y a des choses que, voilà, que je vois sur Instagram à chaque fois. Je me suis dit oh faut que je teste, faut que je teste, faut que je me les achète. Donc c'est ça, tu vois, tu vas voir tous les trucs que tu as envie d'acheter ou tu vas faire ton mouton, c'est exactement ça. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Donc c'est parti. Donc je vais pas forcément parler à chaque fois d'un produit, mais plutôt de marques en général, puisqu'il y a vraiment des marques qui font le buzz. Premièrement, il y a MAC Cosmetics, vous savez. À un moment, franchement, il y avait des tutos, il y avait cet anti-cerne partout, il y avait les rouges à lèvres partout. Ce sont mes rouges à lèvres favoris, j'en ai une collection assez intense, vous verrez, je vous montrerai. Et encore, je me restreins franchement parce qu'avant j'en achetais, j'arrêtais pas. Et ce cache-cerne, donc le Prolongwear Concealer Cache-cerne que j'ai en teinte de la Pleuveur N715, il a fait vraiment un buzz de fou. Tous les tutos make-up, il y avait cet anti-cerne, tout le monde en disait du bien, etc. J'ai acheté, je le trouve bien, je préfère totalement l'Urban Decay ou le NARS que j'ai pu tester. Je le trouve bien, il tient bien, il convient à tout type de peau, il est ultra couvrant, il est bien. Après, c'est pas ouf. Je ne regrette pas l'avoir acheté parce que je l'utilise et la couleur est bonne, la tenue est bonne, la couvrance est bonne, ok. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Franchement, c'est pas ouf. L'odeur est horrible, on dirait la peinture. Et en plus, le flacon, je vous montrerai, là il est tout sale parce que franchement c'est pas pratique, ça délivre beaucoup trop de produits. Donc ça, je le rachèterai pas parce que j'ai des anti-cernes qui sont moins chers et que je préfère largement, ou qui sont plus chers et que je préfère aussi. Donc je le rachèterai pas parce que c'est pas mon top des tops, mais vraiment très bien à tester. Peut-être que vous allez l'adorer comme certaines. Ensuite, c'est le petit mouvement cute de la vidéo parce qu'ils sont trop kiki, c'est les petits gels antibactériens Merci Andy. Là ils ont sorti en ce moment aussi leur nouveau crème pour les mains qui est juste d'enfer, que j'utilise tous les soirs et que j'aime énormément, qui sont à 4,90 ou 95, je sais plus, chez Sephora ou sur leur site. Et il y a ces petits gels antibactériens, j'en ai plein en fait. Moi c'est pas que je les utilise, j'utilise de temps en temps, mais c'est surtout que je les mets en déco dans un gros pot et je les adore. Mais franchement ils sont trop bien, il y a des petites billes à l'intérieur en fait, c'est des petites billes qui vont venir hydrater votre peau. Je les trouve très bien, ils sentent pas l'alcool comme les autres, ils ont des parfums de ouf et ils sont vraiment pas chers, ils sont à 2,90, ils me sont 2,90 ou 95, je sais jamais, 90 ou 95. Autre chose que j'ai acheté à cause de YouTube, c'est ces petits exfoliants pour les lèvres de la marque Lush. Je n'ai pas du tout de Lush chez moi, mais j'étais allée à Rouen ou à Rennes, je sais plus, exprès, enfin pas exprès, j'étais allée pour faire des magasins, mais j'étais allée à Lush exprès pour acheter cette petite chose qui vaut à peu près 10 €, 9,90 il me semble. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits et tous les prix en dessous. Et j'avais pris le fait des lèvres, donc celui qui est au bubblegum il me semble. Bubblegum, ouais. Et en fait, le seul truc, c'est super bien, il y en a énormément. Le seul truc qui est pas top, c'est qu'il faut l'utiliser en 1 an. Et des exfoliants pour les lèvres, je veux dire, on a beaucoup plus d'1 an. Et vous voyez, j'en ai même pas utilisé un quart quoi. Et du coup, comme c'est du sucre, comme c'est que des ingrédients frais, et bah le sucre fond un peu, ça fait une petite masse. Enfin, je peux plus l'utiliser comme avant. Je continue un petit peu à l'utiliser, mais je le mange pas parce qu'on peut aussi le manger normalement. Mais je le mange pas parce qu'on va pas tenter le diable. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je l'ai. Très bien, je vous conseille à 3000%. Avant de mettre un rouge à lèvres mat, comme vous voulez. C'est juste le top niveau, je l'aime énormément. Dior en a sorti un nouveau aussi qui est dément. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, l'autre marque qu'on n'arrêtait pas de voir sur les tutos américains et qui n'était pas en France et qui est arrivée chez Sephora du coup en 2016, c'est la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai pas mal de produits de chez eux et j'adore, j'aime tout particulièrement, si j'arrive à dire un mot en entier ce serait sympa, la Deep Pro Pomade que j'ai en teint Soft Brown. On voit, elle est ultra creusée, je l'utilise quasiment tous les jours. Là je l'ai, c'est le meilleur produit sourcil que j'aime en fait, que j'ai pu tester et que j'aime vraiment d'amour. Moi je l'ai pas acheté chez Sephora, je l'avais acheté avant que ça sorte du coup sur un site américain, Beauty Bay ou un truc comme ça, enfin bref, je l'avais payé quasiment le prix classique qu'on peut trouver chez Sephora maintenant. Trop bien, elle tient super bien, il y a plein de couleurs et voilà, ça je vous conseille à 3000%, foncez, après ça reste la vie de chacune. Et j'avais eu cette petite palette et j'ai acheté cette petite palette que je devais absolument vous parler parce que je pense plus c'est une édition limitée donc je pense plus que vous pouviez la trouver, mais c'est la Mulching Glow Kit et il y a 3 couleurs comme ceci d'highlighter et ils sont trop déments, je les aime
j'aime d'amour. Non, là je le porte pas, j'allais dire je le porte, non, pour une fois non. Mais voilà, trop beau, cette marque de toute façon au niveau, je pense que le point fort de toute façon c'est les sourcils et le deuxième point fort c'est vraiment les highlighters, elle fait des highlighters de folie. Ensuite, autre marque qui a fait le buzz et qui est enfin sortie en France, je pense que je vais dire ça toute la vidéo parce que je suis trop contente, c'est Kat Von D qui est sortie du coup le 28 dans tous les magasins, vous pouvez trouver vraiment dans tous les Sephora de près chez vous. Et du coup, j'ai pas mal de produits, je vous ai pas tout pris parce que j'ai pas tout trouvé. J'ai dernièrement acheté la base hydratante, donc du coup, comment elle s'appelle, la liquide base hydratante tout simplement, qui se présente comme les fonds de teint, donc comme ceci, que j'aime énormément, surtout là que j'ai la peau très déshydratée. Et mon gros coup de cœur, ce sont les Everlasting, les rouges à lèvres liquides mat qu'on travaille en 2 couches. Je vous ai fait une vidéo entière avec que du maquillage Kat Von D. Si vous l'avez pas vu, c'est pas bien. Et bah je vous mettrai ça dans le petit, juste ici ou ici. Je vous conseille d'aller voir tout ça pour avoir un peu plus d'infos sur tous les produits, enfin sur une bonne partie du moins. Et mon gros coup de cœur, c'est le Exorcisme que j'aime d'amour. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas cette couleur est canon. Ils sont ultra pigmentés, super mat, très bonne tenue. Et je trouve qu'ils sont moins desséchants par rapport à d'autres rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester. Donc voilà, trop contente d'avoir pu tester cette marque. C'est vraiment très beau produit et au niveau rapport qualité-prix on est au top. L'autre gros buzz qu'on a pu voir en 2016, c'est ces petits bah on dirait un petit peu des brosses à chiottes, mais non, ce sont des pinceaux. Donc c'est des petites brosses, il y en a énormément de marques qui sont sorties. À la base c'est une marque américaine qui a créé ça il me semble. Celui-ci c'est le Pro Brush Oval, donc de la marque Sergio Alvarez, que j'aime énormément. Je trouve que c'est voilà, une autre façon de se maquiller. Ça remplacera pas et ça détrônera pas mes pinceaux classiques très clairement ou ma Beauty Blender, mais je trouve ça très bien. Moi je l'ai testé, je suis très contente du résultat. Par contre si vous voulez quelque chose de très couvrant, ne partez pas sur ça parce que bon, ça vient quand même bien étirer la matière, donc c'est bien pour les petites bébés crèmes, les choses assez légères. Si vous voulez pas trop de couvrance et un effet très naturel. En parlant de pinceau, on est obligé de parler de ça parce qu'à un moment on entendait sur tous les blogs, toutes les chaînes YouTube, c'est les pinceaux Real Techniques. J'en ai plus énormément, mais quand c'est sorti, j'en avais acheté sur iHerb, je me rappelle, j'avais payé des frais de douane, etc. Maintenant vous pouvez en trouver, je sais que chez Monoprix, chez nous il y en a, il y a la boutique du coiffeur, enfin des choses comme ça où vous pouvez en trouver, en tout cas quand je sais que vous pouvez en trouver très facilement. Et c'est des pinceaux de très bonne qualité qui sont vraiment pas chers. Bon maintenant les revendeurs, Monoprix, etc. ils se prennent une bonne marge je pense parce que ce coup-ci c'est cher. Mais voilà, très bonne qualité. Celui-ci c'est mon pinceau fond de teint favori, c'est le Brushing Brush. Et c'est voilà, c'est le meilleur des meilleurs. J'adore celui en forme un petit peu d'œuf comme ceci pour mettre ma poudre ou mon contour. Donc voilà, ils sont de très bonne qualité. Je pense que je m'en rachèterai. J'avais plus la lubie des pinceaux, ça revient, vous inquiétez pas. Autre chose du coup que YouTube m'a fait acheter ou qu'on m'a offert grâce à YouTube, etc. ce sont les Yankee Candle. J'aurais jamais mis un tel prix parce que j'en ai acheté, on m'a offert dans mon dernier swap avec Amandine. Vous pouvez carrément en voir énormément, je vous en dis pas plus, vous pouvez aller voir si vous l'avez pas vu, je vous mettrai en petit i et en barre d'infos. Donc du coup je les adore, c'est ultra cher pour ce que c'est, on est d'accord, hein, voilà, on va pas dire que c'est voilà, que c'est très accessible, mais c'est une tuerie. En plus je trouve les jarres trop belles, ces jarres là comme ça c'est du coup Amandine qui me les avait achetées, je les ai pas encore utilisées parce que je peux pas, quand c'est des cadeaux je les laisse juste en déco, elles sont trop belles. Et ce que je préfère c'est vraiment les tartelettes, je trouve que ça pour le prix ça vaut vraiment le coup, ça dure très longtemps, il faut juste avoir un brûleur mais une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. J'ai d'ailleurs un brûleur Yankee Candle aussi qui coûte la peau des fesses, achetez-le chez Jiffy à 2 €, c'est très bien, ça fait la même chose mais ils sont moins beaux. En 2015 déjà, en 2016 et encore plus maintenant, les masques en tissu, ça fait vraiment un gros buzz. Ils en ont plein de marques. Ce que je préfère c'est les Sephora. Je trouve que c'est ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Il y en a énormément, vous pouvez forcément trouver le besoin que vous avez. Et en plus ils sont vraiment très accessibles, enfin je veux dire vous pouvez en trouver un peu partout, vous pouvez les commander facilement, etc. Moi ceux que j'adore, donc j'en ai plein encore à faire. Ceux que j'adore c'est pour le visage, le ultra hydratant éclat à la rose que j'aime énormément. J'adorais quand j'avais la peau grasse à imperfection, bah celui anti-imperfection au thé vert. Et celui que j'adore aussi c'est le Karité pour les lèvres, le protecteur réparateur que j'utilise au moins une fois par semaine. Et ceux-là ils sont comme les patchs pour le nez qui sont aussi très bien, ils sont à 2,50 €, enfin bref ça vaut vraiment le coup, ça foncez. Ensuite je pense que je vais pas vous en parler pendant 3 ans, les palettes de maquillage. YouTube me fait vraiment acheter pas mal de palettes. Moi mes marques favorites en termes de palettes c'est vraiment Urban Decay, Too Faced, donc des exclus Sephora. Mais il y a des choses comme Sleek, je trouve que c'est une très bonne marque, il y a un rapport qualité-prix de fou. J'adore aussi les Zoeva, je les ai déjà testés, je les trouve vraiment génial. Enfin voilà, il y en a énormément. Moi j'ai envie de tout acheter quand je vois, là il y a une palette Huda Beauty avec les paillettes en haut là que j'ai
trop envie de m'acheter. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que je trouve juste dément, et les palettes je pense que j'achèterai toute ma vie. Voilà les chats pour cette vidéo, il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler pendant des heures, genre la marque Huda Beauty, les fossiles, les soins, les pinceaux, etc. Mais là c'est vraiment les choses que j'ai achetées à cause de YouTube. Je peux pas vous dire exactement la vidéo, mais je vois encore la youtubeuse qui m'en a parlé, ou les youtubeuses ou les youtubeurs qui m'en ont parlé. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.